Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de STRC Custom. Oui, vous avez bien lu. Aujourd'hui, je fais un petit unbrocanting. J'ai un bras. Donc, déballage de brocante. Il n'y a pas rien là. J'ai inventé un nouveau terme. Alors, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais alors, depuis que j'ai invoqué les dieux du tuning, je crois que la chance me sourit, hein. Donc déjà, j'ai gagné à la tombola de Mani, la Mustang là que tu vois. Donc là, je l'ai un petit peu pimpé à base de Scotch Chalut et compagnie. Bon, je finis ça et je te fais une petite vidéo de présentation comme j'avais promis, pas de problème. Mais aujourd'hui, on va faire le unbrocanting. T'es prêt? Attends, je te raconte l'histoire avant. Dans le petit bled à côté, dimanche hier, brocante. Je me dis, oh tiens, allez, je vais faire un petit tour, ça fera une balade. Je me pointe, il est quoi, 10h30. C'est vraiment pas l'heure où en général tu trouves les affaires, quoi. Les bonnes affaires, tu les trouves le matin au déballage et tout, puis après, c'est un peu la balade digestive, on va dire. J'arrive, je fais 4 pas dans la brocante, je vois pas quoi, 2 vieilles croûtes au fond d'un carton. Je demande au gars, bonjour monsieur, j'ai presque pas eu le temps de dire bonjour. Il me saute dessus, il me fait 10 euros, 10 euros. Moi je lui dis quoi, dans ma tête je me dis quoi, 10 euros une bagnole, c'est rien du tout quoi, c'est pas cher, 10 euros pour un RC, bon. Bon, en même temps les bagnoles elles étaient rouillées, hein, à des tas de boue, hein, collées au nitro, le truc d'il y a 20 piges ou peut-être même 30 piges. Il me regarde, j'ai rien dit, hein. Il me dit, oh, 5 euros, vous prenez tout le carton. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai donné 5 balles. Regarde avec quoi je me retrouve. Boum. Bon, attends, c'était pas dans cet état-là, hein. Là, hier, j'ai passé comment dire, le reste de la journée à passer tout ça au Karcher, à grands coups de WD-40, etc. Alors, bah tiens, regarde, il n'y a que la radio que j'ai pas nettoyée. Vise un peu l'état de la radio, toi. Oh, mon copain. Alors, et les bagnoles, elles étaient pires, hein. T'as encore même les piles d'il y a 30 ans qui avaient complètement coulé et tout. Il y a encore, regarde, alors là, c'est plein d'acide. J'ai encore m'en foutre plein les pattes. Bon, ça, je vais le nettoyer au vinaigre blanc. Je sais pas si tu connais, mais pour les bases acides, le vinaigre blanc, ça neutralise l'acidité. Donc, tu badigeonnes tout ça et ça revient tout propre. Et alors là, sinon, eh ben, on s'est retrouvé. Alors j'ai regardé après sur internet parce que les modèles, bah, je les connaissais pas, je les avais pas en tête, hein. Donc tu vois, petite réparation de carrosserie, la lue derrière, mais ouah, c'est vraiment pas vilain, hein. Regarde ça, Kyosho DBX Inferno version 1. J'ai même regardé sur les databases de Kyosho, ils l'ont même pas, il y a la V2, mais ça apparemment, donc c'est Inferno Kyosho version 1, dans son jus. Regarde les picots sur incroyable. Cette bagnole, elle a fait peut-être quoi, 3 runs. Allez hop, ça a été jeté dans un carton. Alors apparemment le gars il avait dû cartonner avec, il a dû arracher un triangle, tu vois. Et il s'est fait le petit truc, il a refait tout le triangle en alu. T'as vu ça? Et vachement bien fait, n'empêche. Le gars il a fait un beau petit boulot là. Donc je vais peut-être m'amuser à refaire la même, comme ça j'aurai 2 triangles alu devant. Enfin bon, pour l'instant. Après, bah écoute, j'ai tout dégrippé. Mais même les cellules, j'ai même pas démonté, j'ai à la bombe, tourner, 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 gros coup de Karcher, j'ai vidangé le petit réservoir et tout, il est revenu nickel. Le moteur, pareil, j'ai enlevé la bougie, je t'ai noyé tout ça au WD-40. J'y suis allé à la main tranquille, et écoute ça, attends, je te pose là parce qu'avec une main je vais pas y arriver. Hop.
Bon là j'ai juste dévissé la bougie hein, pour qu'il n'y ait pas de compression, mais écoute ça. Hop là, j'arrache tout. C'est propre, hein. Il y a de la compression et tout, il marche. Bon, la tirette, j'ai réussi à la dégripper. Ah, mais là, tu vois, elle s'est regrippée. Alors, il doit y avoir, ça doit être rempli de gras, ça et tout. Là, j'ai juste mis du dégrippant comme ça, vite fait. Tu vois, regarde, il faut attendre 2 plombes que le... Donc, il y a juste un dur là-dessus, mais c'est rien du tout. Il y a de la compression et tout. Hop. Mais vraiment nickel, quoi. Impeccable. De vélo. Et alors, le deuxième, je te rapproche. Hop. Alors là, ça, c'est un Sen. Pareil, j'ai recherché sur internet, je connaissais pas. Un Sen MG10 thermique. Le truc, pareil, tout grippé. Bon, rouillé à souhait hein, au niveau, tu vois bien, hein, les clips, la tringlerie, tout ce qui était en métal, ça a grippé. Ça a rouillé, pardon. Mais bon, c'est pas... Et pareil, regarde. Voilà. Bougie un peu dévissée. On a la mort de compression et tout. Le truc, il est bon. Il y a les durettes à changer qui sont complètement bouffées. Mais bon, tu vois, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Bon, il n'y avait pas la carreau par contre. Les pneus. Attends, les beaux petits pneus chevrons à peine usés. À peine usés. Alors là, pareil, le gars. Bon, bah, les amortos, tu vois, tout ça c'est rouillé, mais ça limite, je leur ponce, je le passe à la broche, je leur peins, ou même je change les amortos, il m'en reste 2 crawlers là. Et regarde ça, comment que c'est beau, c'est incroyable. Ah ouais, non, mais vraiment les dieux du tuning. Ah, je vous invite à faire des invocations aux dieux du tuning, hein, ça marche. Alors celui-là, bah, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un amorto de sorte, enfin de démonté, de dévissé, puis il manque la coupelle. Donc là, je l'ai remonté comme ça, mais tu vois, il y a un petit peu de jeu. Il manque juste la petite coupelle en caoutchouc à l'intérieur. Pareil, hein, ça se retrouve. Par contre, de ce côté-là, il manquait. Alors attends, je vais te montrer. Ce que tu as vu, c'est hyper souple, hein, c'est des grands triangles hyper souples. Et du coup, le gars, il avait pété un cardan. Là-dessus, je pense que c'est un peu la maladie. Hein, je ne les connais pas parce que j'en ai jamais eu des comme ça. Mais comment dire, vu que tout est mou là-dedans, regarde, les supports de carreaux, c'est des joysticks, mon copain. C'est un truc de ouf, les supports de carreaux, j'ai jamais vu ça. Avec tu souffles dessus, il bouge, quoi. Bon, mais bon, c'est pas grand-chose. Hein. Je vais refaire des tourelles, des supports de tourelles en alu. Enfin bon, tu vas voir. Donc il manquait un cardan. J'ai essayé de regarder un peu sur Ali ou quoi. Pas trouvé de cardan. Alors, parce que alors ce qui est marrant, ce qui m'a étonné sur cette machine que je connaissais pas, j'ai essayé de te montrer. Regarde les noix de cardan en sortie de diff, juste là. Alors c'est marrant, c'est des hexagones coniques avec juste des petites rainures quoi. Et j'ai trouvé le système super intéressant parce que alors c'est étonnant qu'il n'y ait pas d'autres constructeurs qui aient repris ça derrière parce que c'est super robuste par rapport à des noix de cardan qu'on connaît tous là. Tu vois, le cylindre fendu, là c'est carrément des pièces prises dans la masse. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, bah, vu que tu as une empreinte hexagonale, tu vois, ouais, super. Voilà. Bah, ça veut dire que si jamais tu uses des rainures, tu peux tourner, tu vois, tac, tac, et tu as ça te fait 3 positions d'usure, quoi. Donc c'est le truc, franchement, indestructible. Donc le cardan, j'ai regardé, c'est des longueurs de 108 mm, comme, exactement. À la limite, 110, 110, ça passerait. J'ai essayé de regarder chez plusieurs fournisseurs, tout ça. J'arrive pas à trouver cette longueur-là. Donc du coup, bah écoute, j'ai pris un bout de tube diamètre 4. J'ai fait 2 perçages à peu près droits comme j'ai pu. Et puis j'ai rentré mes petites goupilles de 2 et regarde, et ça marche nickel. Tu jettes ça dans la machine. Attends, bouge pas, clac.
ça en place. Vite fait. Hop, voilà. On remet la biellette. Oh, les biellettes, c'est pareil, c'est du chewing-gum. Dire celle-là, avant de les casser, c'est di. Mais bon, je vais le laisser complètement d'origine, je pense. Et voilà, et regarde, pareil, les diffs, j'ai pris la bombe de dégrippant, j'ai foutu ça sur les noix, c'était tout dur et tout. Regarde là, le truc il est revenu, mais raide de propre. Voilà, mon petit cardan, fait maison. Impeccable. Donc je vais peut-être pas le laisser comme ça, je vais tenter, je vais voir si j'arrive à braser là, parce que j'ai pas grand chose. Enfin, j'ai déjà pas mal de matériel quand même, hein, je vais pas te dire que j'ai pas grand chose, mais je vais essayer de braser, je vais voir avec un chalumeau ou quoi. Du fil qu'on met normalement dans les tigues, tu sais, les rouleaux, là je vais prendre du tout petit fil comme ça, et essayer de souder refaire une petite boule au bout de mes cardans, tu vois. Ou au moins souder les. Mais franchement, à mon avis, il va tourner un paquet. Enfin, avant que ça casse, ça déjà. Puis je retremperai le cardan pour avoir de l'acier vraiment dur, et puis voilà, nickel. Et sinon, bah écoute, tout marche. Le slipper, les pignons, là, l'arrière, là, il est un peu plus dur, mais. Ouais, vraiment, là, j'ai une chance de cocu en ce moment, c'est pas possible. Hop, alors il y a juste, bah ouais, ça c'est dû sûrement, bah tu vois, au plot de carreau complètement mou. Le truc, il a dû faire un chapeau là. Donc il y a un bout de la culasse qui est pété. Mais ça, c'est rien du tout. Je vais recouper. En fait, bah sur les transferts, je vais faire sauter le transfert du dessus. Il y aura un transfert de moins. Et puis ça se verra même pas. Je vais le démonter, je vais le tremper dans la soude. Ça va le faire revenir carrément neuf, brillant et tout. Après, si vraiment. Peut-être que je m'essaierai un de ces quatre à. Mais il faudrait que je fasse ça avec un lot de pièces. Faire de l'anodisation. Donc c'est assez simple hein, comme procédé. J'ai un peu d'encre et tout. Comme ça, à la limite, je ferai une couleur ou quoi. Pour essayer. Enfin, voilà. Bon, bah écoute. Comme quoi, tu vois. Hein. Ouais, ça fait 1 € encore là. Je vais finir par jouer au loto, mais c'est pas possible. Ouais, du coup, pas de carrosserie, mais regarde. Petite carrosserie AliExpress là de 15 balles, même pas. Et puis bang. Quoi, elle est pas belle mon auto? Le petit Sand MG10 des familles. Oh bon, celui-là il va être tout propre. Bon, ben, j'ai déculassé. Un petit coup WD-40 et un petit coup de brosse métallique rotative là, monté sur la perceuse. Regarde un peu cette beauté. Ouais, ce truc il a dû tourner 2 fois, et encore, regarde. L'intérieur du piston. On est sur un truc mais ultra propre quoi. Bon, il y avait un petit peu de gras, hein, mais vraiment il n'y a aucune rayure et tout, c'est nickel. Vraiment super. Bon, alors attends. T'as l'impression d'ouvrir une boîte, un sarcophage, le truc, regarde, à tous les coups. Eh ben ouais, regarde, il y a les piles dedans encore. Wow. Oh là 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 là, je vais encore me foutre de l'acide. Ah ouais, ben, ça y est, c'est plein d'acide. Alors tu m'étonnes que toutes les pièces métalliques sont rouillées, parce que l'acide de pile, bah, c'est hyper corrosif, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc... Ouais, ça c'est bleu, les contacts qui sont bleus et tout, c'est un vrai poison ça. Voilà ce qui arrive quand tu hivernes mal les choses, tu t'en sers, tu les jettes dans un coin, et ça te fabrique de la merde, mais alors... Ah, la nature c'est ça, hein. Si ça bouge pas, ça fait de la merde. Oh là là. Bon, y a risque de radiation là à ce stade là, c'est un truc de fou. Les piles elles doivent avoir au moins 20 piges. Ah bah là. Attends. Oh putain.
c'est carrément... Ouais, ouais, tu vois, regarde, l'acide, il a coulé et tout. Alors, vite fait, petit nettoyage au vinaigre blanc, là. Tu vas voir les contacts et tout, tout va redevenir nickel. Ah, Nesquik, au secours. Dans le caisson étanche. Ah, Herc. Bon, allez, je me nettoie. Je nettoie ça, je te montre le résultat. Regarde bien. Comment que c'est vert, machin. Tu vas voir. Bon, bah, même motif, même punition. Je suis en train de remettre le réglage des amortos. Et donc, ouais, tiens. L'autre fois, je regardais une vidéo de RC Mag, là, Eric. Et il faisait des trous dans ses chapes pour maintenir les ressorts. Alors, il n'y a pas forcément besoin de faire ça. On peut très bien faire comme ça. Aussi, ça marche. Tu rentres un petit riselant sans trouer par la fente, tu rentres la tige. Tu serres comme ça. Et en fait, le carré... Ah bah attends, je l'ai mis à l'envers là. Ouais. Expliquer les trucs, si je le fais à l'envers. Hop, c'est tout bête. Je le fais dans le bon sens. Attends. Ah, je crois que c'est comme ça. Voilà. Hop. Et après, tu le repasses encore une fois comme ça. Voilà. Et en fait, ça te maintient super bien. Ah, je sais pas comment je faisais. Ah non, je le repassais une fois encore comme ça. Moi. Ouais, voilà. Faut vraiment coincer que le ressort. Voilà. On a entendu le petit zip. Tac. Et là, le truc il bouge pas. J'ai juste à le taper. Et c'est nickel. Les ressorts ils peuvent pas se barrer. Et comme ça, tu n'affaiblis pas les coupelles. Ça peut faire des trous dedans. Sur les gros chocs, ça prend tout le choc, ça. Hein, Eric? Bon, ça va pour cette fois-ci. Alors, suite du programme pour notre cardan. Bon, c'est bien beau de faire des petites croix, mais on n'a toujours pas la boule. Parce que là, le cardan, en fait, dans la noix, bah, il se balade, quoi. Donc, il va falloir... Là, c'est du 4, et la boule, c'est du 6. Donc, je me suis dit, je vais usiner 3-4 rondelles. J'ai fait un montage, tu vois, sur une vis avec un écrou. J'ai serré les rondelles, coincé dans le tour ou la perceuse, et avec une meuleuse, j'ai meulé pour avoir un diamètre de 6. Donc là, normalement, voilà, on a 6 mm. Oui, fort. Voilà. Donc là,
si je dévisse. Yes. Voilà. Pas faire tomber les rondelles. Tombe pas la rondelle. Tac. Je vais me retrouver. Voilà. J'ai pas trop mal bossé. 4 petites rondelles. 4 d'intérieur. Ben voilà. Alors l'idéal, ça serait de les souder. Donc là, il faut que j'enlève juste. Hop, j'en mets deux dedans. Là, c'est de la voltige, mais bon, quand tu peux plus avoir deux pièces, comment tu veux faire, quoi. Voilà. Une de chaque côté. Bam. Et bam. Bon, alors là, attends, faut pas que je fasse tout tomber. Ouais, tu verras rien. Attends, bouge pas. J'ai mis au point, non, hein. Fichier ce téléphone. Bon, bah, mon zoom il bloque. Oh, c'est énervant. Bon, bref. Ah, là on voit mieux. Donc, poursuite du montage. Deux petites rondelles de chaque côté de la goupille. Intérieur 4, extérieur 6. Et là, l'idéal, ce sera avec un tout petit fil de soudure, venir remplir, venir les coller. Alors, je vais faire un essai, je vais voir avec du fil de tigre là, si je peux en chauffant le faire fondre dessus. Sinon, ça va être à base de colle, quoi. Je vais prendre de l'époxy et puis voilà, on fera une boule en époxy. Le tas du petit carton fait maison. Donc avec des petites rondelles, là c'est le côté où c'est collé. Ça peut marcher, je pense. Là j'ai essayé de souder, mais de braser, mais ça s'est fondre les bagues, enfin j'ai pas réussi. Donc j'ai collé, j'ai brasé, enfin j'ai collé un peu avec de la glu aussi. Et on verra ce que ça va donner. Oh, le tout c'est que c'est le centre droit et voilà, hein. Voyons voir si ça rentre. Bon, voilà ce que ça donne au final. Le plus simple, c'est prendre un axe, percer, mettre la goupille, tailler une petite rondelle pile poil qui vient se poser sur la goupille, laisser à peu près même pas 1 mm le tube dépassé, et après au marteau, tu le bloques au fond de l'étau, tu le tiens bien et tu viens taper au marteau sur la tige, et du coup elle se mate et ça bloque la petite rondelle, et du coup ça, comme ça guidera et voilà, on a un beau cardan. Normalement. Bon, on va essayer ça direct. Bon, on va quand même ouvrir le berlingot pour cette histoire de tirette qui ne revient pas. Bon, là, je l'ai rehuilé, bien nettoyé. On est bon. J'enlève encore le petit pépion et regarde voir ça. Le truc il est gavé de gavé de graisse. Carrément. Bon allez, petit nettoyage et ça repart comme au premier jour. Petit nettoyage du moteur, de la culasse, de la tirette, recalage de la petite goupille et tout. Bon bah là ça marche, on est nickel. Perfect. J'étais en train de m'attaquer à la géométrie. Puis je me suis aperçu en fait, tu vois, les vis sans tête. Alors c'est génial parce que bon, enfin,
Là, c'est pareil, les vis de réglage pour les rotules, elles étaient à l'envers. Alors bon, ça marche, mais c'est pas super. Parce qu'il y a un frésurage et un cône là, et il faut mettre le cône du côté de la boule. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors autant le côté gauche, on voit la vis, elle est vraiment à fleur de la boule. L'épaulement, la partie qui est sans filetage. Par contre, de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc voilà. Là, c'est simple. Tu serres à mort la boule pour pas qu'elle tourne. Enfin, à mort, je m'entends. Hein. Pour pas qu'elle tourne. Et ensuite, attends, voilà. Tu viens dévisser gentiment. Alors, est-ce qu'elle tourne? Ouais, elle tourne. Je resserre un petit peu. Elle est molle parce que c'est du plastique quand même. Et là, elle tourne encore. Ou sinon, je la sortirai à la pince. Allez. Ah, là, elle est bloquée. Voilà, super. Donc comme ça, je peux bien la régler. Attends, que je te vise le truc. Voilà. Là, du coup, le petit épaulement, je le mets à fleur. Super. Hop. Pas oublier de dévisser. Comme ça, tu règles bien tes jeux. Ah. Il y a un petit peu de jeu. Voilà. Oula. On se calme, pépère. Ben voilà, c'est réglé. Plus qu'à remonter les roues et refaire un petit réglage. Alors là, c'est génial parce que quand tu as les roues dessus, tu peux, pour les angles de carrossage par exemple, bah, tu passes à travers les trous des jantes et tu peux régler ton carrossage très simplement. Ouais, elles étaient déjà bien foutues ces voitures pour l'époque. Hein. Quand même. Et voilà, la géométrie est faite. Alors il y a un petit peu d'ouverture, ça c'est l'avant, hein. Il y a un peu d'ouverture, c'est-à-dire les roues elles sont un peu comme ça. Au niveau du carrossage, je suis un tout petit peu comme ça, de chaque côté. Et à l'arrière c'est l'inverse. Les roues elles ont du carrossage comme ça, et comme ça. Et elles sont légèrement pincées comme ça et comme ça sur l'avant. En gros, tu es en croix quoi un petit peu. Et voilà. Et niveau suspension, hop. Alors là, ça rebondit plus trop. Donc là, j'ai modifié, j'ai mis les accroches plus haut. Et ici, elles sont sur le dernier cran. D'ailleurs, il m'en reste une à faire encore. Celle-là, je vais encore coucher un peu plus l'amortisseur. J'ai oublié de le... Je suis pas sur la bonne vis. J'ai oublié de le faire. Il y a encore un peu de rebond. Mais là, on devrait plus en avoir du tout. Bon, bah voilà. Hey, hey. Petit polissage des pièces et tout. Ah, franchement, pour 2,50 €, nickel. Une vieille radio quartz des familles. 104 418 41.180. Ça, ce qui est bien, que c'est l'avantage que ça a, les quartz, c'est que les fréquences, elles passent sous l'eau jusqu'à 5 mètres, un truc comme ça. Alors que nos télécommandes actuelles, là, en 2,4 GHz, une fois dans l'eau, ça marche pas. Alors ça peut être intéressant peut-être pour un crawler sous-marin.
Bon bah maintenant que toute la géométrie est faite, alors j'ai refait les amortos aussi à y être. Nickel. Donc à savoir là sur ces modèles, que je découvre hein, en même temps que toi, mais on a une garde au sol. Donc là j'ai changé les ancrages des amortos avant, tu vois, je les ai rapprochés. Donc on est un peu plus souple et tout, c'est beaucoup mieux, ça rebondit plus. Et on a gagné un peu de garde au sol. Parce que si tu mets sur les gros ancrages, en gros la voiture elle est comme ça, tu vois. Tu as vraiment le châssis il est prêt à frotter devant. Alors là on a retrouvé un petit peu de garde au sol. Enfin maintenant on voit hein, par rapport à l'angle des cardans et surtout la longueur des triangles, on pourrait vraiment l'augmenter mais la mettre même à cette hauteur là. On peut gagner au moins 2 bons centimètres. Facile. Donc pour ça, il y a deux solutions. Enfin, soit refaire une petite platine en alu avec des points d'ancrage un peu plus bas et un petit peu plus excentrés, avec 5-6 trous, tu vois, qui donnera à peu près dans cette région-là et cette région-là. Là, ça va le rehausser direct. Pareil pour l'arrière. Ou sinon, tout simplement, enfin, moins simplement, mais racheter des amortisseurs et mettre des amortisseurs plus longs. Parce que là, savoir ce qui fait la butée de triangle, c'est l'amorto qui est en... Donc si tu mets des amortisseurs avec des courses plus longues, bah, tu vas te retrouver avec un truggy, quoi. Parce que là, en gros, il a des triangles de truggy, mais les suspensions, c'est resté sur des suspensions de TT de buggy, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à repérer sur ce modèle. Bon, le châssis, les V1, un petit peu banané, mais franchement, ça va. Bah, elle est nickel, ce bagnole. Après, ce qui est sympa, c'est le boîtier radio, parce que là, il y a énormément de place. Du coup, ici, je peux mettre une petite lipo 2S, remettre un récepteur 2,4 Go. Et ici, on peut mettre, par exemple, bah, un bec comme ça. Comme ça, tu peux te régler, tu te mets à 5 ou 6 volts, comme tu veux. Ou après, même 7 volts 2, hein, si tu prends un bec en 7 volts 2. Et comme ça, tu as une bagnole hyper efficace, quoi. Bon, bah, il me reste plus qu'à fignoler quelques petites subtilités au niveau de la triangulation. Tu vois, j'ai repassé les... J'ai même pas changé les cordes à piano, les tringles. Là, je les ai repassés à la brosse et hop, ils sont redevenus... la rouille, elle s'est enlevée direct. Voilà, après, je pourrais vraiment aussi bah, enlever toute la visserie rouillée, mettre un coup de brosse et les remettre. Mais là, bon, ça va, c'est acceptable. Ah, mais attends, faut que je te montre ça. Regarde la garde au sol, là. Je mets presque un point. Ça, c'est l'ancrage maximum qu'on peut avoir d'origine. Et si on dévisse les amortos, donc, tac, et on descend au maximum que ce que les cardans ils peuvent donner en inclinaison, on arrive à ça. Là, les roues, elles touchent au sol. Regarde devant. Ouais, alors là, et c'est pareil, pour, au niveau d'étarage des ressorts, on pourra descendre les ressorts encore, enfin remonter la molette au maximum, les détarer au maximum aussi, et on va avoir une super suspension vachement plus souple. Et le but du jeu, limite, aussi, c'est quand la voiture sera posée, qu'elle se reprenne, qu'on ait une course au moins de 1/3 de l'amortisseur, comment dire, comprimé. Et là, on a un réglage tip top. Moi, je vais le faire pour deux petites plaquettes en alu, là. Allez, à tout de suite. Ben voilà, petit coup de scie, petit coup de lime, 18 à rodage et 20 perçages plus tard, on a nos petites pièces. Et comme ça, je vais me reprendre sur les 3 trous là. C'est pas mal. Par contre, là, il va falloir que je relime un petit peu pour faire passer les supports d'aileron. Ou alors je mets une entretoise, mais non, ouais, je fais le petit épaulement qui va bien.
Bon, 5 heures du mat, c'est l'heure du briefing. Allez, on commence par la Kyosho. Voilà ce que ça donne. Après un petit nettoyage et puis une petite restauration. Voilà, amortisseur, réglage de châssis, tout. On est nickel. Tac, tac. La carreau, bon, je l'ai réparé, tu vois. Un petit peu de scotch alu, hein, comme d'habitude. Tu connais la maison. Le moteur nettoyé propre. Tout ce qui est étringlerie. Regarde ça, comment c'est revenu. Tout était rouillé complet. Juste à la brosse métallique. Même les petits ressorts et tout. Donc tout remarche. Les freins, c'est réglé. Les diffs. Ah. Ouais, à l'arrière, elle est bien souple. Oh, je suis en train de voir quelque chose là qui me plaît pas. Attends. Ah oui, non, j'ai eu peur. Ouais, tout va bien. Si je bloque là. Ah, il y a le diff central, il est encore un peu dur. Mais enfin, ça sera pas plus mal. Il va se faire à l'usure, j'ai envie de te dire. Bon, là, ça encore, ça me gêne pas. Mais la petite durite là, d'amener d'essence, c'est pas que j'aime pas le verre, mais on voit pas s'il y a de l'essence ou pas qui arrive. Donc je la changerai par une durite transparente. Le moteur, la tirette, regarde ça. Ça revient nickel. Là. Compression. Alors ouais, ça revient nickel, sauf quand c'est froid. En fait, il y a un joint sur l'axe du système. Et une fois le moteur chaud, ça se fait bien, mais quand c'est à l'arrêt comme ça, tu vois, bah, ça met un petit temps à revenir. Et c'est juste le joint torique à l'intérieur qui frotte, c'est rien du tout. Une fois que le moteur sera un peu plus lubrifié, tu vois, sinon après hop, ça revient nickel. Bon voilà. Donc bah pour info, donc ce modèle là c'est le donc Kyosho Inferno DBX. C'était MP3. Donc à savoir c'est sorti en 1991. Donc c'était en fait l'évolution technologique du Burns qui lui a été sorti dans les années 88. Donc notamment avec tu vois le système de noix là pour les portes fusées, qu'on retrouve d'ailleurs maintenant, c'est la même technologie que tu retrouves sur les MP10, hein, sur les dernières Kyosho. En fait, si tu regardes bien, il y a 30 ans, hein, un peu plus de 30 ans, c'était déjà le cas, tu vois. Depuis, les constructeurs, ils te sortent toujours des tralali, tralala, mais en vérité, si tu regardes bien, c'est exactement les mêmes, quoi. Donc bah là, comme tu as vu mes petites plaquettes, donc comme ça j'ai réglé la géométrie, c'est installé, et j'ai gagné une garde au sol, j'ai gagné 3 cm de garde au sol. Là, tu vois le châssis avant, comment il frottait, il y avait à peine ça, tu vois, dès que ça se comprimait, ça venait toucher. Là, là tu vois, bon, en statique, tu vois, elle s'affaisse. Si tu regardes bien les amortos, tu vois, on a à peu près un tiers de la course, donc là on est vraiment pile poil nickel. On est un peu dur. Il y a le seul truc qu'il faudrait que je fasse là, c'est changer les huiles et mettre des huiles un tout petit peu plus fluides. Tu vas mettre de la 100 ou 200 CST, ça serait nickel. Mais bon, écoute, hein. Là, déjà, je peux te dire que c'est le jour et la nuit. Bon, on a une garde au sol, tu vois, qui est vraiment. Attends, je te le montre un peu. Mais tu vois, genre d'origine, on devait être là. Et là, maintenant, tu vois, on regarde le débattement. Hop, là, les roues, voilà. Tac. Impeccable. Donc voilà, bah écoute, ça en fait une. Rien de plus à dire là-dessus. Allez, on passe à l'autre modèle. Tac. Et d'un de fait. Allez, tac, là, le Sen pof, MG10. Oula, avec violence. Pareil, géométrie faite. Les amortisseurs, j'ai changé les ancrages,
les huiles, machin. J'ai mis mes petits colliers pour bloquer les ressorts dans l'échappe, sans percer l'échappe, hein, Eric, on perce pas l'échappe. Bref, à l'arrière j'ai pas fait, je vais les faire, mettre les petits colliers. Donc ensuite, bah, j'ai changé le pare-choc avant, tu vois, il était un peu petit à mon goût, donc je l'ai monté à l'arrière sur, comme tu vois, c'est sur Cylind Block, et à l'avant c'est un pare-buffle que j'ai récupéré sur un jouet, j'ai réchauffé légèrement, tu vois, pour que ça touche nulle part, ça protège bien les amortos. Et pareil, alors je vais te montrer, j'ai fait un système de platine où c'est quand même, c'est dur mais c'est relativement souple. Parce que voilà, ce genre de petits monsters, ça fait souvent des frontales, ça fait des petits chapeaux, ça tourne dans ce sens-là, ça tourne dans ce sens-là, ça tourne dans tous les sens. Voilà pour la carreau. Alors, ouais, petite subtilité, un peu comme sur les coques. J'ai mis un ventilo, c'est du 40 par 40 il me semble. Et bon, bien sûr, il marche. Avec un petit interrupteur au tableau de bord. Tous les feux fonctionnent. Donc là, à l'avant, ceux-là, c'est des phares jaunes. Là, il y a 2 rouges. Et puis, il y a aussi 2 petits phares dans le pare-buffle blanc. Voilà, donc ça marche. Là, j'ai commandé, je les ai pas. Ça marchera avec des, tu sais, les petits contrôleurs à pas cher, là, avec 2 sorties de lumière. Donc tu as soit une sortie, soit la deuxième, soit les deux en même temps, ou soit le tout qui clignote un peu. Ça sera sympa. Donc après, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Oula, alors là, prépare-toi. Tu vas me dire, oh, cette merde qui tombe. Non, mais attends, regarde. Tac. Ah oui, alors là, déjà, un petit peu méticuleux. Et le système, c'est pour pas avoir de... Faut que je les recolle un peu à la glu. J'ai mis des... C'est juste des petites cosses électriques, tu vois, que j'ai repercées pour faire le contact des phares. Boum. Et là, donc, toute la carreau, tous les endroits où elle porte, il y a ça porte bon, sur les plots, mais aussi sur des trucs en mousse, tu vois. Parce que bon, c'est les carrosseries chinoises. Hein, quoique celles-là, elles n'ont pas l'air si fragiles. Elles sont moins fragiles que certaines, mais quand même. Donc du coup, ça atténuera un peu la carreau. Et puis j'ai tout doublé avec du scotch alu, tu vois, aux endroits des frottements. Pour protéger pour le pot d'échappement aussi, pour la chaleur, etc. Les projections. Donc voilà, ça a donné ça. C'est pas vilain. Et là, bon, c'est pas fini. Normalement, il va y avoir un petit cerveau noyé dans la mousse. Le pilote, je vais peindre, qui va se mettre là. Et quand les roues vont tourner, le pilote, il va s'incliner, tu vois, en même temps que les roues. Bon, le petit siège baquet, c'est avec une languette de basket. Hein. Voilà. Le petit filtre à air. Attends, je te rapproche. Que tu vois mieux. C'est un pommeau de douche, tu sais les sacs de douche qui chauffent au solaire là. Tu as des petits pommeaux où je l'ai découpé. J'ai pris un petit bout de mousse, hop, un bout de moustiquaire dedans et dehors pour éviter que la mousse ça se fasse aspirer aussi, tu vois. Enfin voilà, et ça nous fait un petit liseré en alu pour faire style avec du scotch. Et voilà le petit cornet du Seigneur. La culasse remontée, polie. Pareil pour le coude d'échappement. Alors là, comme tu peux voir, tu vois, on va dire, ce truc-là, ça serait c'est une pièce d'origine, je vais la laisser comme ça, hein, mais ce genre d'engin, on a plus besoin de couple moteur que de vitesse, parce que vu le diamètre des roues et tout ça, tu vois, ça fatigue bien les transmissions. D'ailleurs, tu as du poids, les roues sont lourdes et c'est quand même des gros diamètres, donc le moteur, il a besoin quand même de plus de couple. Donc pour améliorer ça, normalement, ton coude, là, sortie moteur à échappement, il devrait être carrément rond. Tu vois, que ça fasse carrément un rond comme ça. Et là, tu perds en vitesse de pointe, mais tu gagnes en couple. Alors que là, si tu veux, on a un premier angle, c'est droit, et un deuxième angle. Et ça, c'est un réglage où
tu as moins de couple, mais par contre, tu vas prendre plus de tours minute en vitesse pure. Donc en fait, ça serait plus pour un réglage de voiture piste que de voiture tout terrain. Bon, enfin, bon, c'est des subtilités, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'à améliorer, si on veut vraiment faire les choses bien, ce serait un truc à faire. La tirette. Voilà, ça marche. Bon, la bougie n'est pas vissée, hein. Par contre, alors les plots de carreaux, je les ai gardés, mais par contre, comme tu vois, je les ai cintrés, j'ai foutu des tubes en alu, et du coup, ça nous fait déjà, bah, c'est bien, tu vois, quand tu veux tirer, bah, ou porter le modèle, ça protège bien les chocs latéraux. Donc là, ça c'est bien. Ensuite, pour l'avant, le système, donc tu vois, c'est une plaquette en plastique. Et puis bah, j'ai fait une fente au milieu, j'ai fait une boucle avec, et je l'ai re-rentré dans la fente. Et après, ça passe dans la mousse et ça vient, tu vois, ça tient le siège, mais de façon un peu flexible, de manière à ce que, voilà, si tu as à intervenir sur ta tringlerie ou faire le plein, bah hop, tu as accès direct, quoi. Bon, bah voilà, hein, pas plus. Les amortos, je t'en ai parlé. Le cardan, ah ouais, alors le cardan, bah écoute, c'est nickel, tu vois, ça fonctionne. Et on n'a plus le petit clac clac clac, je sais pas, tu regarderas le début de la vidéo. Quand j'avais pas mis les rondelles, j'avais juste mis une tige avec les deux goupilles. Quand ça tournait, on entendait clac clac clac, parce que le cardan il n'était pas centré dans la noix. Alors que maintenant avec la rondelle, regarde, on n'a plus aucun. Voilà. Donc c'est super, il y a une super roue libre. Ça, le truc qui est bien avec les thermiques, c'est que tu as une roue libre, alors que les brushless, pour ça, bon bah voilà. Si tu restes pas un petit peu sur les gaz, tu as moins de roue libre que sur les thermiques. C'est normal. Mais ouais, c'est propre, hein. Il y a un peu cet amortissement là. Poup. Il s'assoit, mais correctement. Je suis pas mécontent là. Attends, 5 euros la paire de pâtés en croûte, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux de mieux? Nickel. Bah écoute, il n'y a plus qu'à foutre le feu dedans, puis voir ce que ça donne, un petit réglage carbu. Après aussi, c'est pareil, c'est con, hein, mais la distance du résonateur par rapport à la sortie de ton coude, tu vois, le petit jeu qui est entre les deux, de l'agrandir ou de le restreindre, et ben, ça te permet de régler un résonateur, ça se règle. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, voilà. Bon, bah, ça me donne envie de me remettre un peu au thermique, tout ça, quand même. Ça m'en fait 5. J'ai 5 thermiques. J'ai un bidon, il me reste un vieux bidon de nitro, mais qui a au moins 15 ans. Alors, je sais pas si ça va péter. Mais écoute, peut-être à l'occasion, j'irai sur un circuit ou machin, je ferai peut-être une journée thermique, quoi. Mais là, ça m'embête un peu de le démarrer pour rien. Surtout que là, j'ai tout nettoyé, tout rehuilé, tout est nickel. Là, tu peux le stocker dans 20 piges, tu le reprends tel quel, quoi. Bon, hey, le petit Sen MG10. Je crois qu'il est sorti en 2007, hein, si quelqu'un peut me préciser qui connaît bien le modèle. Moi, le peu de sources que j'ai trouvé, c'était ça, sorti en 2007. Les roues, là, je les trouve super belles, quoi. Les gros chevrons et tout. La grosse roue du Seigneur. Voilà, voilà. Bon, bah les gars, à plus. Deux belles petites restaurations, là. Je suis vraiment content de mon truc. Puis c'est bien le thème de ma chaîne, tu vois, Dusty RC Custom, ça veut dire les RC poussiéreuses transformées. Et là, on était vraiment avec deux vieilles croûtes et on les a quand même bien transformées, quoi. Elles sont nickel. Voilà, ça me plaît. Plus que faire de l'unboxing. Bon, en même temps, j'aimerais bien que Lossi me l'envoie sa moto et puis que je trouve deux, trois petites failles à leur dire tiens, ça c'est mieux. Mais bon, ça va être dur déjà parce qu'apparemment leur truc il est quand même bien pondu. Et puis on est 67 sur cette chaîne, on n'est pas 6 milliards 7. Et merci d'ailleurs à tous les nouveaux venus et les anciens. Là, depuis quelques semaines, j'ai un petit peu plus d'abonnés qui arrivent, c'est cool, merci, ça donne la force. Et bah, je vous remercie d'avoir cliqué sur le petit bouton, c'est sympa. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo, on va sûrement... Là, ça y est, j'ai trouvé la bidouille pour le lapse timer. Comme tu vois, j'ai lutté. Donc ouais, Arduino c'est bien, mais la programmation, le langage machine, hein, c'est pas...
Enfin, on verra ça dans une autre vidéo. Allez, ciao, bye, à bientôt. Perfect.